Déjà, bienvenue à cette conférence. Une première pour moi, je crois, conférence pendant un salon. Aujourd'hui, le sujet de la conférence, ce sera une nouvelle interface digitale qui, derrière, a amené à la construction d'un nouveau concept, on va dire, de relais. Ça reste concept parce qu'à cette heure, il est juste présent devant vous, mais lors de mes explications, vous verrez que j'ai plein de choses en tête pour ce concept-là. Et aujourd'hui, je présente ça, c'est aussi peut-être que demain, je vais avoir des personnes qui vont être intéressées par tel ou tel module. Et pourquoi pas faire équipe. En tout cas, seul, on avance toujours moins vite. Alors, je voulais me présenter avant parce que je peux tout discret, mais même avec ça, vous n'allez pas tout connaître de ma vie quand même. Mais en attendant, juste pour vous dire que je suis radioamateur depuis 30 ans et que je suis autodidacte. Je ne suis pas électronicien, je ne suis pas informaticien, je ne suis rien de tout ça. Par contre, en général, je vais au bout des choses. Et à l'heure actuelle, tous les moyens de communication qui existent nous permettent de bien avancer. Je ne parle pas encore de l'intelligence artificielle parce que je ne veux pas ouvrir un débat aujourd'hui. Mais en attendant, voilà, ça fait 30 ans que je suis radioamateur. Et ensuite, je tiens un blog où il y a environ 400 articles. Je ne vais pas être loin bientôt des 400 articles. Donc vous aurez de la documentation, QR code et tout, et vous pouvez vous abonner. Je ne fais pas de publicité, zéro pub dans mes newsletters. J'envoie automatiquement un mail quand il y a un article qui est publié. Et ensuite, j'envoie complètement irrégulièrement des news tech radio, où là, je reprends des liens, alors c'est moins de 10 liens, avec des éléments qui sont dans l'actualité radio ou tech. Voilà, pareil, vous pouvez vous désabonner quand vous voulez, aucun souci avec ça. Alors là, donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'interface digitale, la micro USB plug, et je vais vous orienter vers une nouvelle logique de relais modulaire. Et ensuite, on verra s'il y a des questions. En tout cas, il n'y a pas de questions bêtes, c'est plutôt bête de ne pas poser les questions. Donc n'hésitez pas. Si je peux y répondre directement, je coupe ce que je suis en train de faire et je vous réponds. Sinon, je la note et j'en reparle à la fin pour ne pas casser le rythme de la présentation. Ok, alors déjà je vais vous parler un petit peu du rôle de l'interface digitale. Donc l'interface digitale, elle va avoir d'un côté de l'informatique. Donc ça peut être du Windows, du Linux, de l'Android. Et on a une black box. Et derrière tout ça, après on relie nos radios. Et du coup la micro USB plug, c'est elle qui va s'interférer ici et qui va permettre de la faire fonctionner à travers les modes digitaux. On est compatible, cette carte est compatible avec le host Starlink, avec le SVX Link, avec du FLDJ, avec du Direwolf. En fait, c'est une carte son. Donc, elle va être reconnue par tous les systèmes et il n'y aura pas besoin de driver. Là, je vous présente plus en détail la carte et ses périphériques. Je pense que je vais le faire avec le doigt parce que... Hop là, pardon. Hop. Donc, on va retrouver cette carte où on a un connecteur USB pour forcément connecter l'informatique. Et ici, on a des pins qui permettent d'avoir un USB externe. D'où le nom plug. Parce que le projet, c'est quoi? C'est de se faire une carte électronique qui va permettre d'être intégrée dans vos projets personnels. Ici, là, on voit des exemples de platines où on peut souder la carte directement en la posant sur la carte électronique, mais aussi on peut l'emboîter du fait des pins qui sont disponibles. Donc là, on est sur un micro USB pour une notion de taille de carte électronique. Demain, vous n'êtes pas content avec ça, vous voulez de l'USB-C ou USB-A, enfin peu importe, vous allez faire votre carte PHY et vous allez mettre le connecteur qui correspond à votre besoin. Derrière, on va retrouver des LED, donc une LED qui vous indique quand on est en PTT, on passe en émission. Une LED quand on reçoit un signal. Alors pour les modes digitaux FLDJ, on n'a pas besoin de savoir quand on reçoit un signal. Et le statut. Donc ce voyant statut, il va être continu quand la carte n'est pas reconnue ou activée ou utilisée. Et dès qu'elle est utilisée, elle va se mettre à clignoter. Et là ici, en sortie, on va retrouver nos signaux.
j'ai mis du 5 volts parce que ça peut toujours servir. On a de l'entrée audio, la sortie audio, la commutation PTT, le squelch et la masse. Et à partir de là, vous avez l'essentiel pour faire un hotspot, donc un link, pour faire un relais, pour faire une interface radio. Si on met cette carte-là, par exemple, dans un vieux Kenwood, eh ben, on donne la fonction carte son sur le décamétrique. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Et vous voyez la taille, hein, on la voit aussi sur mon présentoir à côté. C'est la taille d'une pièce d'1 euro, hein, à peu près. En tout cas, je vous l'ai mis en comparaison pour que vous vous rendiez compte. Alors, suite à ça, maintenant que tout est fait sur une carte, que c'est fonctionnel, que c'est compact, il y a tout l'écosystème, on va dire, qui va aller autour. Et l'idée, c'est déjà, on va se dire, il faut mettre ça dans un beau boîtier. Et derrière, j'ai dessiné un module 3D où on va intégrer directement la carte micro USB plug à l'intérieur. Et du coup, on récupère le connecteur USB qui est intégré. On a un petit trou et là, on met n'importe quel connecteur par rapport à la radio. Il y a les petits trous où on récupère le visuel. Tout ça, c'est disponible sur mon Thingiverse. De toute manière, tous les éléments en impression 3D seront open et disponibles sur Thingiverse ou d'autres. J'ai créé un compte sur Thingiverse, donc a priori, je devrais continuer à le mettre sur le même endroit, au même endroit. Alors après, les applications qui découlent. Alors la carte micro USB plug, je ne sais pas, je crois qu'elle doit avoir 6 mois ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose d'assez récent. Et là, il y a F4 ICE qui m'a dit, tiens, moi je l'ai branché sur ma tablette Android et j'ai réussi à faire fonctionner les différents modes, enfin les différents logiciels, SDR Angel, FT8CN, FT8, FT8RX, APRS Droid, Droid RTTY, Droid PSK, WSPR Beacon et Droid Navtex. Je vous avoue que j'en connais pas la moitié de ces logiciels-là, mais en tout cas c'est hyper intéressant que cet OM me fasse un retour. J'avoue que j'avais pas forcément dans l'idée de le brancher sur une tablette Android ou téléphone Android, mais c'est une fonction, une application qui est intéressante pour cette micro USB plug. Là, il y a eu des tests sur FLDJ fonctionnels, et du coup, sur FLDJ, dans la partie Rig Control, on va retrouver la carte son, donc le composant qui est central de cette carte-là, c'est un CM108 ou CM119. Moi, c'est un CM119. Et c'est 100% compatible. Donc là, on va choisir la carte son et ensuite, on va choisir le port interne pour la commutation. Et nous voilà partis pour une interface qui peut faire du FLDJ. Et en l'occurrence, éventuellement, avec des moyens hyper simples au niveau de l'interface. Ensuite, si on veut faire un relais ou un link, et en fait, on va juste connecter la partie USB d'un côté, donc soit sur le connecteur, soit sur un connecteur externe. Dans le cadre d'un link, on va relier les différents signaux, donc la masse, le squelch, le PTT, audio in, audio out. Et donc cette chaîne-là, avec un micro-ordinateur, va permettre d'avoir notre link. Alors vous verrez que je parle beaucoup de micro-ordinateurs et pas de marques spécifiques, Raspberry, Orange Pi, Banana Pi, etc. Parce que le fait d'être en USB maintenant, on est ouvert à plein de systèmes. On n'a plus de limitations ou de choix imposés, comme mes anciennes cartes où on venait sur les pins GPIO. Donc le Raspberry est toujours accessible, mais il a pris quand même un peu en termes de coût. Et je me disais que demain, il y a Raspberry qui change les ports GPIO, ils en rajoutent, ils en enlèvent ou ils rajoutent d'autres fonctions. Peut-être que toutes les interfaces elles seront plus compatibles. Et là, il y a une vraie ouverture avec des systèmes de demain qui sont connectables en USB, qui vont pouvoir permettre d'être compatibles dans le temps. Donc je vous ai montré la partie Link, et ici je vous montre la partie relais. En fait, on va avoir la même chose, toujours une seule carte, mais en fait, on va avoir des signaux qui sont dédiés pour l'émetteur et des signaux qui sont dédiés pour le récepteur.
Donc pour l'émetteur, on va avoir la masse, le PTT, l'audio out, parce que c'est la sortie audio qui rentre dans la partie micro. Et ensuite, la partie RX, on va retrouver le signal masse, squelch et audio in. Et là, on est dans la configuration d'un relais avec des cavités et une antenne. Le relais, c'est une installation qui est sur un point haut, qui va réémettre ce qu'il reçoit sur une autre fréquence. Et les cavités permettent de relier une seule antenne aux radios. La carte son, elle est reconnue par le système et donc c'est marqué USB plug futasb.com. Il n'y a pas besoin de driver, c'est de la carte son C-Media standard. Une autre application, alors je ne l'ai pas amenée ici, mais elle est visible sur mon stand, c'est un micro-relais. Comme d'habitude, en fait, ce que je développe, c'est avant tout pour mes besoins personnels et je voulais avoir un relais expérimental pour pouvoir tester mes scripts, pour pouvoir tester les fonctionnalités. Quand j'ai un radio-amateur qui me dit « Ah bah oui, moi ça fonctionne pas » ou quoi, et je me remets dans les mêmes conditions. Et il n'y a rien de tel que d'avoir un relais à la maison sur place. Donc là, en fait, hyper basique, je fais une carte. Dans cette carte-là, j'intègre l'empreinte des micros des racards qui sont là. Mais du coup, je me dis, je ne vais pas les souder dessus parce que demain, je change de projet. Ça va être gênant puisque mes composants, ils seront perdus. Donc là, j'ai développé la carte. Je mets juste de la connectique. Et donc là, j'ai ma prise USB. Je branche mon raccord USB. On est sur l'entrée USB de la micro USB plug. Mes signaux, je les redistribue selon l'émetteur et le récepteur. Et c'est fini, j'ai mon micro relais. Donc là, j'ai juste fait une adaptation de la micro USB plug sur une carte personnalisée. Demain, vous voulez un autre connecteur USB, vous faites votre carte avec un autre micro USB. Vous voulez intégrer des transfos d'isolation sur l'audio, vous intégrez les transfos d'isolation sur l'audio. Donc là, sur le stand, vous verrez, pour ceux que ça intéresse, un exemple de micro-relais où on voit le Raspberry, en l'occurrence c'est un Raspberry, qui est connecté en USB sur cette fameuse carte. On part ensuite sur les cavités et sur une antenne. Et là, c'est un exemple, en tout cas, laissez part à votre imagination sur vos projets. C'est pour ça que des rendez-vous comme aujourd'hui, c'est super intéressant parce qu'on n'a pas les mêmes contraintes, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes envies et pas les mêmes projets. Et du coup, moi, je me nourris beaucoup des demandes des gens pour développer et des contraintes des gens. Et là, en fait, c'est une série d'adaptateurs où là, on va mettre la USB plug qu'on emboîte là-dessus. Puis là, on part sur un connecteur 10 pins standard. Ici, on est sur un connecteur RJ12. Et ici, on est sur 3 connecteurs RJ12. Ça permet de séparer la connectique par rapport au relais que je vous montrais tout à l'heure. On emboîte la carte micro USB plug là-dessus. On va avoir la partie RX, la partie TX. Et c'est juste une simplification de branchement. Pour moi, ce qui est hyper important quand vous faites un relais, c'est d'avoir un standard de câblage. Parce que votre émetteur, il tombe en rade. L'autre émetteur qui est en secours, il faut qu'il ait la même connectique. Parce que ça commence déjà par là. On se plaint des chargeurs de téléphone, c'est jamais les mêmes. Enfin bref, ça commence à aller mieux, puisqu'il y a eu des choses qui ont changé. Mais en tout cas, pour moi, un relais, il faut avoir une connectique standard. Pour mes applications, j'aime bien le RJ12. Donc j'utilise souvent le RJ12. Après, ça c'est un exemple de carte vierge où là en fait la carte elle peut s'emboîter mais elle peut aussi directement se souder dessus. Donc après, libre à vous de faire un peu tout ce que vous voulez. Ici c'est un projet qui est encore pas, c'est en cours de test, c'est F4AID de la région parisienne qui doit me tester ça. C'est un adaptateur pour des Motorola. Et là en fait, on va pouvoir soit emboîter, soit souder la micro USB plug dessus. Et là, on va avoir les pins qui vont aller directement à l'arrière du Motorola. Ça aussi, ça permet de simplifier. Et ici, c'est éventuellement un talkie-walkie direct, en fait. Où là, on a un micro, on a une prise PTT, on a un ampli audio. Et là, du coup, on pourrait faire de la radio sans radio en interconnecté. C'est vraiment j'ai pas mal de choses en tête, j'arrive pas à tout faire. Mais en tout cas, c'est juste pour éveiller un petit peu vos imaginations. Donc vous retrouvez toutes les informations sur cette carte-là, micro USB plug. Ce que j'ai voulu, c'est
aussi avoir une carte qui soit à un prix compétitif. Alors quand je dis compétitif, c'est juste que il faut pas que ça coûte non plus hyper cher. C'est une carte que je vends 38 € sur le site et ici 35, c'est la notion des frais de port. Voilà, donc honnêtement, c'est pas un coût important par rapport aux fonctions que je vous ai décrites, mais je pense les fonctions de demain. Pour finir cette partie-là sur la micro USB plug, est-ce que vous avez des questions sur ça? Ou alors j'ai été extrêmement clair? C'est bon, on passe à la suite? Allez. Je vais boire un petit coup juste avant. Donc, je vais vous faire un petit récap de ce qui a été fait. Ah pardon, j'ai pas vu. Oui. Alors non. Alors je vais poser la question parce que je sais que des fois on n'entend pas. Donc dans la carte micro USB plug, est-ce qu'il faut embarquer un micro logiciel? Donc non, c'est un CM119 qui a sa propre. C'est une carte son en fait USB, hein, un micro, et donc tout est à l'intérieur. Moi, je l'ai programmé, ce composant-là, uniquement pour qu'il donne mon nom, qu'il soit reconnu par le système. C'est tout. Mais ça se programme par une EEPROM. Donc, sur ma petite carte, vous voyez qu'il y a une EEPROM et c'est à travers ça. D'ailleurs, j'ai pas mal galéré pour ça. Mais en tout cas, voilà, il n'y a rien à programmer du tout. Et si vous enlevez l'EEPROM, eh ben, elle est reconnue comme une carte standard C-Media CM119. Voilà. Donc, rien à faire. Donc dans l'historique, je travaille sur SVX Link depuis environ 2014 parce que c'était un petit peu avant et j'avais développé une première petite carte. Alors c'était ma première carte. Donc on voit que après j'ai pas honte de l'afficher parce que c'est comme ça aussi qu'on voit l'évolution. Mais en tout cas, elle s'emboîtait par une nappe sur un Raspberry et puis là on pouvait récupérer les différents signaux. Donc ça c'était en 2014. Et en 2014, j'avais fait une réunion sur les relais dans l'Est de la France et j'ai croisé un OM qui est connu plus maintenant pour le SAT, mais F5UII, Christian. Et donc j'ai fait mon petit speech et je présentais le relais des Vosges. Et là, il m'a dit « Je sais pas où tu manges, mais je veux manger à côté de toi. » Et là est née d'une discussion cette fameuse carte, la SVX Card. Donc c'est une carte c'est une des premières cartes qui était quand même vachement complète, en tout cas pour l'époque, où on retrouvait des entrées-sorties. Donc on voit là clairement qu'il y a des relais. On pouvait brancher des capteurs de température. On avait de l'entrée analogique, ça pouvait servir pour le S-mètre ou pour la mesure de tension d'alimentation. Et elle intégrait directement un port relais et aussi un port transpondeur. En tout cas, c'était la première carte qu'on a fait ensemble et qui a servi pour les deux relais, le relais du petit ballon à l'époque et le relais des Vosges. Ensuite, j'ai créé la micro SVX Card. Donc là, l'idée de cette carte-là, c'est qu'elle s'emboîte sur le Raspberry. Elle est hyper compacte et elle gère que la radio. En fait, c'est l'ancêtre de la micro USB plug, sauf que là, elle partait sur du GPIO et on connectait une interface son par le port I2S. Et là, ce que je vous ai présenté juste avant, c'est la USB plug. Donc vous voyez que ça évolue et puis je ne sais pas ce qu'il y aura après, mais en tout cas, on s'adapte aussi avec la techno de ce qui est mis à disposition. Clairement, la micro USB plug, c'est une carte qui peut être complexe dès qu'on l'intègre dans un montage parce qu'il y a beaucoup de CMS, c'est pas forcément simple à souder. Moi, les protos, je mettais 1h30 pour les souder à la main. Et le fait du plug, ça nous libère d'un gros travail, en tout cas d'une charge. Donc là, le projet, il est de définir un relais modulaire. Pourquoi ? Parce que la SVX Card que je vous ai présentée, elle faisait tout,
mais au final, tout le monde n'utilisait pas tout. Et peut-être que certains me disaient, ben, tu as 5 entrées analogiques, j'en voudrais 6, ou ça ne me sert à rien d'en avoir 5, j'en utilise que 3. Et donc est venue l'idée d'avoir une approche modulaire d'un relais. Et je me suis inspiré de l'industrie, en fait, parce que tout ce qui est automate, c'est sur du ride-in. Et je trouvais que c'était pas trop mal, même si je suis conscient qu'au niveau des installations relais, c'est souvent en mode rack. Et du coup, il y aura une réflexion, je pense, à intégrer un ride-in dans un rack. Mais j'aurai le cas puisque un de mes relais est en rack. Donc il y aura de la petite adaptation. Mais en tout cas, l'intérêt du ride-in, pour ceux qui connaissent pas trop, ça ressemble à ça. Et c'est ce que vous avez dans les armoires électriques avec les disjoncteurs, fusibles, porte-fusibles, etc. C'est quand même quelque chose de standard. L'intérêt du ride-in, c'est qu'on va pouvoir personnaliser nos supports, donc imprimer nous-mêmes, où il y a toute une série de boîtiers qui sont disponibles. Et à ce moment-là, bah, vous faites ce que vous voulez pour personnaliser. Donc le côté modularité et développement va être 100% possible. Donc là, je vais vous présenter les modules un par un. Donc le premier module, on parle de l'alimentation. Donc l'alimentation, bah, il existe tout un panel d'alimentation différente. Donc si vous êtes en 24 volts, si vous voulez du 12 volts, enfin bref, vous allez avoir les intensités que vous voulez et les tensions que vous voulez. Donc ça, c'est déjà une première modularité parce qu'en fait, avec le solaire ou autre, les tensions sont différentes. Donc là, je pars d'une alimentation, mais aussi je peux partir d'un convertisseur. Par exemple, ça, c'est un petit boîtier convertisseur que j'ai déjà utilisé dans d'autres projets, où là, vous pouvez rentrer en 12 volts, en 24 volts, et ça vous sort 5 volts, 5 ampères. Donc après, libre à vous d'adapter ce petit boîtier-là dans un module. Moi, en fait, là, dans les prochains temps, je vais, élément par élément, les décrire sur le site et vous proposer des solutions, en fait. Et encore une fois, je serai ouvert. Oui ? Pourquoi un boîtier standard d'alimentation industrielle conviendrait pas ? Alors, pourquoi un boîtier standard d'alimentation conviendrait pas ? Il pourrait convenir. J'ai pas forcément vu de convertisseur industriel, moi. C'est-à-dire, dans ce boîtier-là, tu rentres en 12 ou en 24 et ça te sort du 5. Je n'ai pas forcément vu, en fait. Mais en tout cas, si on trouve, on peut. Pareil, hein, on veut du courant alternatif, on veut ce qu'on veut. Là, on est hyper libre de ce qu'on veut faire. Le projet du relais modulaire, c'est le côté modulaire, justement, et personnalisation. En tout cas, moi, c'est les deux approches que je pourrais avoir là pour le relais de demain. C'est soit j'achète une alim industrielle toute faite, ou soit je mets un convertisseur que je rentre dans un boîtier qui est disponible. Ensuite, on va passer sur l'ordinateur. Là, on voit une petite vidéo avec l'idée du système, c'est d'avoir un système de bus emboîté. Donc là, on parle sur le micro-ordinateur. Donc là, je vous ai mis un exemple avec un Raspberry Pi. Je vous ai mis un exemple avec un Orange Pi. En fait, vous avez bien compris, je l'ai dit plusieurs fois, on met ce qu'on veut comme ordinateur. Et après, à charge, si on veut un bus, de s'adapter avec cette connectique. On pourra regarder après si vous voulez. Dans ce boîtier-là, j'ai mis un Pi 0. Et dedans, en fait, il y a une carte de dev où il y a plein de petits trous. Donc, on fait ce qu'on veut. On peut récupérer les signaux, etc. Mais ça, c'est bien pour le prototypage. Demain, ça va assez vite de développer la carte qui sera nickel au niveau de l'anthrax, etc. En tout cas, là, l'approche, c'est de se dire, je choisis l'ordinateur que je veux et je l'adapte sur le rail. Donc après, encore une fois, juste le boîtier à faire qui est compatible. Dans mon cas là, j'ai acheté un boîtier tout fait. Donc je ne me suis pas trop embêté, mais c'est surtout pour le dev, parce que je pense qu'après je ferai mon boîtier personnalisé qui intégrera la connectique et tout dessus. Ensuite, on va parler du module radio. Donc le module radio, vous l'avez vu sur la vidéo d'avant, on l'emboîte directement sur l'ordinateur.
sur le côté. Et ce qui est intéressant, donc là, si on met un module radio, on va pouvoir piloter soit un link, donc émission-réception sur un émetteur, ou soit un relais, puisque sur le module radio, on va avoir l'USB d'un côté, et on va avoir les radios, enfin l'émetteur, le récepteur. Donc là, j'ai mis un jeu de connectique, soit des pins, ou soit de la RJ12. Et là, on va intégrer notre module micro USB plug. Et là, on a notre première voie radio. Donc quand je dis voie radio, c'est émetteur-récepteur, ou émetteur d'un côté, récepteur de l'autre, ou émetteur-récepteur. Si je veux une voie transpondeur, je reprends un module et je le plug sur le côté. Parce qu'en fait, ici, on voit le système de connexion plug. Donc là, j'ai un port USB et ici, j'ai un deuxième port USB et j'ai mon deuxième module. Donc là, en fait, alimentation, ordinateur, premier module, deuxième module, j'ai mon relais transpondeur qui est prêt. Après, va venir tout ce qu'on peut développer selon les applications et les demandes des installations. Donc là, une interface homme-machine. J'ai volontairement mis du Siemens aussi parce que c'est ce qu'on retrouve aussi dans le côté industriel. En tout cas, l'idée c'est quoi? C'est de se dire, je mets une interface homme-machine. Toutes les personnes qui interviennent sur le relais, en tout cas c'est mon cas, n'ont pas forcément la compétence pour se connecter sous Linux, pour faire des interventions, etc. Et j'ai souvent un de mes copains radioamateurs qui me dit « j'ai été obligé de faire une coupure agricole ». Donc la coupure agricole, il coupe le courant et puis il a redémarré le relais, forcément, il a coupé le courant. Donc là, je vous ai mis, vous le voyez dans le présentoir ici, le module HMI. Donc là, pareil, pour l'exemple, c'est un écran Nextion 5 pouces. Mais là, par exemple, si la personne elle veut arrêter le système, elle a un menu. Je vous avoue qu'il est très simple pour l'instant, puisque c'était vraiment pour la démonstration. Et là, on lui dit, tu vas arrêter le relais, oui, non. Et là, il n'y a pas de difficulté particulière. Ensuite, là, pour mettre le relais en mode maintenance, en fait, moi, systématiquement, quand je coupe le relais, j'envoie un message pour dire le relais va passer en mode maintenance. Et du coup, on informe les utilisateurs qu'il va être coupé. Et là, par exemple, j'ai intégré, j'utilise vraiment beaucoup sur site, moi, c'est l'historique. Donc là, si j'appuie là, on va avoir le journal des interventions. Et là, il va pouvoir écrire ce qu'il a fait pendant son intervention. Alors ça peut paraître un détail, mais ça nous permet vraiment d'avoir une visu des interventions. On peut avoir une problématique redondante, et ça va nous permettre d'étudier. Tiens, c'est tous les jours à 16h que j'ai un problème. Donc, pareil, quand on fait un point en fin d'année, les utilisateurs, ils ne se rendent pas forcément compte du temps qu'on passe sur un relais, du nombre d'allers-retours qu'on fait. Donc, ça ne fait pas de mal à un moment donné faire un point en disant, voilà, cette année, on a fait 3 interventions, 10 interventions, et de valoriser un peu tout ça parce que on est dans du loisir. Mais comme vous le savez et comme vous devez le partager avec moi, le bénévolat est de plus en plus rare. Donc, faut aussi avoir une reconnaissance pour les gens qui s'occupent des relais et qui prennent tout le temps qu'il faut. Donc là, par exemple, sur l'écran, on va avoir les différents signaux, squelch, PTT, le S-mètre, par exemple. Les niveaux audio sont directement réglables sur l'écran. Donc, toutes ces petites choses-là, il n'y a rien d'obligatoire, mais ça peut amener une facilité, surtout pour l'utilisateur. Je ne sais pas si tout le monde est dans le même cas, mais on a toujours un OM qui habite plus près de l'installation, qui n'est pas forcément hyper à l'aise ou hyper technique, mais en tout cas, il nous rend bien service parce que ça nous évite de faire des 80 km aller-retour pour aller intervenir. Souvent, les relais sont un peu en hauteur, enfin, en tout cas, il y a un peu de route à faire. Donc là, ça répond à une interface. Encore une fois, c'est un concept, une explication. Demain, on peut y intégrer ce qu'on veut dessus. Le dernier module, c'est un module entrée-sortie. Tout à l'heure, je vous ai dit que la SVX card, elle intégrait des relais de commutation, elle intégrait des mesures d'entrée analogique, elle intégrait des capteurs de température, mais ça, qui l'utilise ou qui l'utilisera, peut-être pas 100% de la population des relais. Là, on le met ou on le met pas.
et on paramètre ce qu'on veut et ce qu'on a besoin. Par exemple, moi, sur le relais des Vosges, je mesure la tension d'alimentation, je mesure le S-mètre, je mesure la présence Internet, je peux piloter un reboot de mon modem Internet. Donc, chacun fera selon ses besoins et ses envies. On peut travailler avec des modules type Arduino. Là, dans l'exemple que vous voyez ici, c'est un Arduino avec un petit écran OLED. Et le système, en tout cas comme il est programmé actuellement, il lit les entrées, il lit les sorties, entrée analogique, entrée logique, sortie logique, et il envoie en liaison série dès qu'il y a un changement. Mais il peut recevoir aussi une commande série pour dire tu mets ma sortie 1 à 1, ou tu la repasses à 0, ou tu fais un pulse 1-0 pour faire un reboot d'un système quelconque. En tout cas, l'idée de ma présentation du jour, là, c'est de vous dire, voilà, on est sur une approche plutôt modulaire et chacun va pouvoir développer ses parties, si possible les partager parce que c'est un peu l'intérêt. Et voilà un petit peu l'approche. Oui. Alors, est-ce qu'on peut avoir un arrêt ou un démarrage par DTMF du relais? Donc, on n'a pas besoin d'interface entrée-sortie pour ça. Là, dans le cas de l'utilisation, par exemple, du logiciel SVX-Link, on attribue un code DTMF à une commande bash, une commande Linux. Et donc là, si on lui dit qu'en tapant 1, 2, 3, 4, c'est égal à reboot, quand il va recevoir 1, 2, 3, 4, il fait reboot. Par contre, je peux aussi lui dire que si c'est 1, 2, 3, 4, tu envoies sur mon interface entrée-sortie un reboot hard. Parce que si on a un problème logiciel, SVX-Link ne va pas répondre. Après, dans la sécurité maximum, on peut intégrer un watchdog. Donc ça, c'est l'automate, par exemple, l'automate ou le système d'entrée-sortie, qui lui pourrait recevoir des commandes régulières du logiciel. S'il ne reçoit pas cette demande-là, il intègre un reboot automatiquement. Je l'ai intégré ça déjà. Donc ça existe en petit module USB. C'est décrit aussi sur mon blog. Il y a un petit module. On m'avait demandé ça, donc un watchdog USB. Donc du coup là, on a un petit programme qui communique avec le petit module. Si le module ne reçoit pas l'info, il redémarre le système. C'est très très utilisé régulièrement dans des systèmes où on a besoin de fiabilité. Un watchdog, ça s'appelle. De toute manière, j'arrive dans les questions, normalement. Est-ce que déjà, l'approche modulaire, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle et que vous trouvez intéressant dans vos futurs devs? Est-ce que j'ai oublié des modules? Parce que je ne suis pas à l'abri d'en créer des autres. Moi, je suis allé dans mes besoins et dans mon expérience, mais on peut très bien penser à un module téléphonie qui pourrait être... Ça existe, sur rack. Vous voyez là, ça va quand même assez vite de remplir le rail. Moi, je me suis arrêté à la taille du rail, mais bon, on peut le faire sur plusieurs hauteurs. Pardon? Ça existe en 2 mètres de quoi? Ah oui, bien sûr. Après, les places dans les relais, c'est plus compliqué. On a toujours un petit coin caché. On peut le mettre. J'ai pas vu encore le rail à la verticale. D'autres questions? Vous avez des questions? Ou des remarques? Des idées? Je prends. En tout cas, dans les semaines, mois à venir, je vais décrire chaque module que je vous ai montré en proposant des solutions, avec des liens comme j'ai l'habitude de faire en fait. Donc vous aurez, voilà, j'ai développé tel module d'Alim, j'ai utilisé cet Alim et tout ça. Pareil, je ne suis pas sponsorisé dans mon site. En fait, je veux garder mon indépendance par rapport à tout ça. Et j'ai choisi, pour des raisons de test ou technique ou de prix, et puis après, libre à vous de faire votre adaptation et de choisir. En tout cas, tout ça va avancer petit à petit, et je vais décrire les modules un par un, et je vais proposer des solutions. Voilà. Oui. Sur le module MicroDRA. Oui.
Alors, sur le module micro DRA, donc comme tu le connais là, c'est-à-dire celui qui existe sur mon site, c'est ça? Alors, ok. Donc, sur le micro DRA, donc sur les pins, les 10 pins qui sont sur la micro DRA, on retrouve RX, TX, enfin les signaux pour programmer. C'est déjà le cas actuellement. La seule spécificité, par exemple, dans mes hotspots, c'est qu'on avait un deep switch pour dire j'utilise le port série pour l'écran ou j'utilise pour programmer le DRA. Donc, dans le cadre du DRA, oui, on peut. D'ailleurs, je vais bientôt publier un petit adaptateur juste pour expliquer la méthode, mais justement pour programmer en USB. Parce que 1, 2, 3, oui, pardon. Dans le micro-répéteur, du coup, on ne récupère pas l'USB en fait, puisque l'USB sert uniquement pour la carte son. Donc si on veut le faire, on prend directement soit un adaptateur USB série qu'on peut brancher sur les signaux parce qu'ils sont sur la carte, ou alors on se branche directement sur les pins du Raspberry, puisque avec le Raspberry, on a des pins RX-TX-D et on peut les brancher direct. Donc on pourra toujours en fait. Mais en tout cas, je vais faire un petit descriptif d'un câble pour pouvoir programmer. Alors j'ai fait un programme aussi pour faire programmer les SA818 sous Windows. Et j'ai des petits problèmes de reconnaissance de convertisseurs série en fait. Mais j'ai quand même pas mal de choses dans les tuyaux, mais je sors quand je suis sûr de mon truc et quand c'est fiable. Parce que je pense que j'ai déjà eu l'occasion d'échanger avec vous. Moi j'aime bien partager. Par contre, gérer des problèmes, c'est pas forcément mon truc. On en a tous notre stock de problèmes en fait. Alors j'ai quelque chose comme ça. Et donc là, le projet là, par exemple de celle-là, c'est la prochaine carte qui devrait être mise à disposition. J'ai un peu biaisé le truc pour éviter de charger en composants électroniques. Là, par exemple, on est sur une carte où on a d'un côté la micro USB plug et de l'autre côté la carte SA818. Même problème, j'ai une prise USB. Comment je vais faire? Soit je vais choisir la radio, ou soit je vais piloter le SA818. Pour répondre à ça, j'ai utilisé un connecteur USB-C qui, lui, marche dans les deux sens, mais en fait, il a deux ports USB. Donc, dans un sens, on sera en mode je programme le SA818, et dans l'autre sens, je l'utilise comme carte hotspot, quoi, par exemple. Voilà. Mais j'y pense fortement parce que le SA818 intègre un S-mètre. Et du coup, comme je choisis l'un ou l'autre, je ne peux pas utiliser le S-mètre. Alors, on ne peut pas non plus, c'est ça. Et dans les futurs modules, il pourrait y avoir un module transpondeur pilotable, par exemple. En tout cas, ça reste dans un de mes coins de ma tête. Et dans ce cas-là, on aurait le module radio, qui lui aurait en plus une notion de port série. Donc ça pourrait passer par le hub. Donc si on a un hub, on est toujours connecté dans le bus en USB. Et là, en fait, on intègre le hub qui va soit radio ou soit SA818. Et là, on pourrait le programmer et en même temps récupérer le S-mètre. Parce que l'idée d'avoir un transpondeur programmable, ça peut nous permettre d'avoir une voix VHF ou UHF en plus de notre relais, pilotable en fréquence, bénéficier de l'écoute du point haut pour le partager, ou alors de faire aussi un maillage d'urgence. C'est-à-dire que si en cas de coupure réseau Internet, parce qu'il y a quand même beaucoup de relais qui sont connectés en Internet, on programme que le relais il se met en mode connexion standard analogique et il se programme sur une autre voie avec un autre relais qui est sur la même voie. Parce que là, c'est vrai que la facilité, c'est d'intégrer un modem 4G. Par contre, c'est les premiers trucs qui vont sauter en cas de problématique. Donc, moi, je reconnais le côté pratique de la mise en place. Maintenant, si on veut le côté autonome, il faudra passer par d'autres moyens, quoi. Mais j'ai déjà eu l'occasion de faire un transpondeur programmable et j'avais une liaison radio à peu près 60 km, je crois, entre les Vosges et la Moselle Nord. Donc, quand on est sur un point haut, ça va bien. Après, ça peut être un peu plus complexe.
Mais en tout cas, c'était une bonne expérience de pouvoir programmer un récepteur quelque part sur un point où. Ok. Vous avez d'autres questions ? En tout cas, n'hésitez pas à venir là, me poser des questions ou regarder un petit peu comment tout ça fonctionne. Sur le stand, il y a le micro-répéteur si vous voulez aussi voir. Il est en fonction. J'ai plus les fréquences en tête, mais c'est marqué sur les cavités. Donc vous pouvez l'essayer, l'ouvrir. Il y a une synthèse vocale, etc. N'hésitez pas à vous abonner sur le site pour avoir les news de la suite de tout ça. Et puis n'hésitez pas non plus à me poser des questions et à partager. En tout cas, je suis très ouvert pour des futurs projets pour faciliter le déploiement de relais au niveau national. Merci pour votre attention.